Bonjour, prie comme celui qui t'a formé. Ceci est un nouveau résumé de message de culte donné par notre pasteur Estelle Janguet. Nous sommes désolés, cette fois-ci, vous n'aurez pas l'enregistrement, mais je me tâcherai à faire en sorte que vous ayez le résumé du message qui nous a été donné dimanche dernier. Donc, nous avons vu un récit qui concerne une femme qui est sunamite, que nous retrouvons donc son histoire dans le livre de 2 Rois au chapitre 4. Et on nous raconte que cette femme a été bénie par l'arrivée d'un enfant qu'elle n'espérait même plus. Elle a été bénie parce qu'elle s'est occupée d'un serviteur de l'Éternel qui était Élisée. Elle l'a reçu avec hospitalité et a pris soin, un grand soin de cet homme de Dieu. Et donc, à l'arrivée de cet enfant, quelques temps plus tard, elle va le perdre puisqu'il meurt d'un mystérieux mal qui l'a frappé autour de midi. Et il meurt à midi. Il meurt à midi pile. Et donc cette femme, avec le courage qu'elle a, va retrouver Élisée et lui demande de venir pour intervenir, sachant qu'elle n'avait pas demandé d'enfant, mais elle avait encore la foi que Élisée pouvait faire quelque chose. Premièrement, dans ce récit-là, j'ai fait un petit court résumé, mais je vous invite vraiment à aller le lire. Moi, ce qui m'a touchée, c'est premièrement la foi de cette femme. Elle a été bénie, elle a reçu cette bénédiction, et dans le calme et dans la tranquillité, elle n'a pas paniqué, elle est partie chercher un homme de Dieu qui saurait gérer cette situation. Et elle avait foi que cet homme de Dieu allait résoudre le problème. Et en effet, c'est ce qui s'est produit puisque Élisée, après avoir envoyé son serviteur avec un bâton pour qu'il puisse le guérir, cela n'a pas fonctionné, a lui-même insisté dans la prière. Et c'est là aussi on voit que Élisée a bien reçu l'enseignement d'Élie, qui était son maître avant lui, et qui avait eu une situation similaire par laquelle il avait agi. Et il a reçu donc cet enseignement et il a répliqué ce que Élie a fait. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que donc il a persévéré dans la prière, il s'est enfermé avec l'enfant dans sa pièce, il a insisté, il a fait exactement les mêmes gestes qu'Élie avait fait sur l'enfant qu'il avait ressuscité lui-même. Il a gardé la foi et je n'imagine même pas ce qu'il a dû se dire. Il a dû se dire peut-être, Élie a réussi, il a fait comme ça, donc je vais faire pareil. Donc il a imité. Donc là, il y avait vraiment, comment dire, un processus on appelle ça des mimiques. Mais en tout cas, il a répliqué la même chose. Voilà. Tout ce qui compte, c'est qu'il a pris l'enseignement et il l'a fait. Et c'est la deuxième partie du message qui m'a touchée, moi. C'est qu'en effet, on a tendance à ne pas persévérer. Et moi, la première, je le reconnais. Et en fait, Dieu nous invite à persévérer dans la prière. Il nous invite à imiter ceux qui nous ont appris à prier. Et d'ailleurs, notre pasteur prie souvent. Et elle nous a montré comment faire. Donc, il suffit juste de répliquer, de refaire ce qu'elle a fait elle-même. Mais je vois aussi ici que eux n'ont pas baissé les bras. Voilà, ils ne se sont pas dit que leur prière qu'elle est tombée à l'eau et que Dieu n'allait pas l'écouter. Au contraire, ils ont persévéré et ils priaient donc avec insistance. Donc nous cherchons souvent l'onction de ceux qui nous bénissent, mais est-ce que nous pratiquons exactement ce que eux fait? Parce que ceux qui ont l'onction ont payé un prix qui est cher, mais nous avons tendance à vouloir l'onction sans payer le prix. Et donc je prie vraiment maintenant, parce que le Seigneur nous ouvre le cœur par rapport à la prière en ce moment. Et je prie que vraiment nous passions tous à une nouvelle dimension de prière. Je prie pour moi, mais je prie pour vous aussi, surtout parce que je vous dis comment j'ai pris le message, mais je prie aussi qu'il vous bénisse aussi. Et nous devons imiter ceux qui nous forment et que nous devons aussi payer le prix et assister dans la prière, d'être vraiment des hommes et des femmes de prière. Prions non pas que pour nous, mais prions pour les nations, prions pour nos villes, prions pour nos entourages, nos résidences, nos familles, nos collègues, nos amis, notre Église. Prions pour tous les saints, puisqu'il est dit qu'il faut prier pour tous les saints. Et soyons vraiment des hommes et des femmes de prière. C'est Père, je prie au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour le message que tu nous as donné ce dimanche qui nous pousse et nous encourage à être des hommes et des femmes de prière qui insistent dans la prière. Seigneur, tu connais nos faiblesses et tu sais ce qui nous bloque. Et je prie vraiment que tous les obstacles, les blocages intérieurs, les faux raisonnements qui nous empêchent de nous lever dans la prière soient brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie vraiment que tu renouvelles en nous un nouveau feu, un feu pour la prière.
Renouvelle ce feu pour la prière, Seigneur, afin que nous soyons toujours là, debout, comme des soldats, à travailler avec toi, à construire avec toi, Seigneur, dans la prière, afin que ton nom soit élevé, que ta gloire se manifeste. Et que tous se retournent vers toi, que tous regardent vers toi, Seigneur, et voient que tu es un Dieu vivant qui entend, tu es un Dieu vivant qui entend et qui exauce ses prières conformément à ta parole. Je te bénis, Seigneur, et je te bénis abondamment et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.